Bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de PALF consacré à l'empilement successif et contrôlé d'éléments permettant de simuler un ampli poussé à ses derniers retranchements. J'ai le droit de le traduire en anglais. Le stack d'Overdrive. Merci. Donc voilà, le problème est le suivant. On aime avoir un gros son. C'est le rêve de tout musicien. Écoute mon gros son. Ouais, bien sûr. Mon son est plus gros que le tien aussi. Il y a aussi celle-là où il est plus grand. Enfin, je sais pas trop comment tu mesures ça, mais... Et donc, le problème d'un gros son, quand on le prend tout près dans une seule pédale, c'est-à-dire une pédale de disto, c'est que tu te retrouves avec un truc un peu boueux, un peu trop perdu dans le mix. Ouais, ça a tendance à s'effacer, ça a tendance aussi, en termes de fréquence, c'est ce qu'on disait, à s'écraser dans le mix, puis à manquer de dynamique, surtout sur un ampli clair, on a tout ou rien. C'est le problème, voilà. Quand tu pars d'un ampli clair, que tu mets une pédale de disto, ça va marcher, ça va te donner ce côté bouh, genre voilà, je suis là, mais tu vas pas pouvoir sortir du mix. Et donc le stack d'Overdrive, c'est la solution pour retrouver ce grain un peu costaud, tout en respectant le son de ta guitare. Exactement. Et donc on va parler de ça aujourd'hui. Plusieurs solutions pour stacker des overdrive. Pour ce qu'on disait à table tout à l'heure, c'est qu'il y a deux solutions, on va dire. Les principales, c'est je vais du drive le plus clair au drive le plus saturé, ou du plus saturé au plus clair. D'accord. Je pense que on devrait parler un peu de l'overdrive. Ouais. C'est-à-dire d'où c'est venu, pourquoi on a créé ça en fait. L'overdrive, c'est venu du fait de pousser un ampli jusqu'à ses derniers retranchements. Je le mets à 11. C'est là que c'est intéressant, on va pouvoir s'inspirer de plein d'amplis différents. Notamment, voilà, la Vemiram Janray là. Janray, voilà, c'est quoi? C'est un Fender. C'est un Fender Blackface, c'est un je crois que c'est Deluxe Reverb Blackface. Un Deluxe Reverb Blackface. Voilà, et donc ils ont eu l'idée de mettre cet ampli poussé à burn. Donc ça, voilà, c'est une approche. Ensuite, l'overdrive tel qu'il a été créé avec la Tube Screamer, j'ai vu que tu en as mis deux différentes. J'en ai mis deux différentes pour des raisons qu'on expliquera après. Ouais. Voilà, et bien ça, je sais pas de quel ampli ils se sont inspirés, mais ils se sont inspirés de cet effet de mettre ton ampli à fond. D'accord. Et donc d'avoir l'ampli à fond à un volume modéré, c'est plutôt honnête. Ouais. Voilà, ensuite qu'est-ce qu'on a? On a la Savage. On va avoir la Savage qui elle est inspirée d'une Klon Centaur, donc c'est plus un overdrive assez clean, très dynamique, avec une belle réserve de volume. C'est ça, c'est très dynamique. En fait, c'est dynamique parce que tu as le côté transparent qui vient du fait que le gain n'est pas tout le temps présent. C'est-à-dire, tous les overdrives que tu as là, le gain est tout le temps là. Sur la Savage, si tu montes le potard de gain, l'étage d'overdrive va s'ajouter. D'accord. Sinon, il n'est pas là. D'où la dynamique. D'où la dynamique. Okay. Et puis on a aussi un clean boost. Qui n'est donc pas dans la famille des overdrive techniquement. Non, mais qui est un one knob booster. Finalement, quand même, on est sur une forme de clipping avec le... Ouais, on va voir ça, c'est très très intéressant les clean boost. Et puis, on a en référence du coup la LNA Distortion, j'allais dire Overdrive, non, la MK3, donc la signature de Patrick Ronda. C'est ça. Le tout nouveau modèle, là, qui est assez récent à l'heure où sortira cette vidéo, qui elle est une distorsion, en revanche, qu'on a réglé avec un gain assez... Alors, à 2 heures. C'est assumé. C'est assumé, voilà. C'est le mot que je cherchais. Voilà, c'est une vraie disto. On a rajouté un delay parce que c'est toujours très joli, donc d'avoir un petit delay pour ses solos, c'est vraiment simplement pour le kiff sonore. Voilà. Alors peut-être qu'on se demande vraiment qu'est-ce qui se passe entre un overdrive, une disto, un clean boost, etc. En tout cas, si vous posez la question, moi je vais y répondre. Si vous ne la posiez pas, tant pis, c'est pas grave. Vous pouvez skipper dans 3 minutes. En fait, la petite astuce, mais ça on en parlait dans une vidéo, différence overdrive, disto, fuzz avec Julien, que vous avez sûrement déjà vu ou que vous allez voir. La disto, en fait, souvent c'est 2 à 3 étages d'overdrive. D'accord. En fait, le concepteur d'une disto, il les empile. Et après, ce qui fait que là, la disto de Patrick Ronda est intéressante, c'est que tu as un EQ 3 bandes et donc que tu peux moduler les fréquences que tu veux selon l'impact que tu veux donner. Dans les étages d'overdrive, ensuite, il y a une subtilité à prendre en compte. Il y a deux subtilités. La tension d'alimentation, si on est sur du 9 volts ou du 18 volts ou même du 27 volts. Ouf. Ouais. Ça c'est pour du studio parce que en live. Bah la Savage c'est du 27 volts. Ah oh bon bah c'est très bien. Le 18 volts, je suis là dans la Little Green Wonder. Ouais. Il me semble aussi dans la Plume. Je ne suis pas sûr. Et la Vemiram, j'en ai aucune idée. Il se la joue un peu trop secret, mais
Bon. Il y a même pas le nom des contrôles sur le... Ouais, dedans c'est un petit PCB, même pas un PCB, c'est une petite carte à bande sur laquelle ils ont placé les composants, tu sais, en mode pignole à fond, ça change rien. Bon, ça explique le prix. Et qu'est-ce que je disais, voilà, ça c'était la tension d'alimentation, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le clipping. En fait, ce qu'il faut voir, comment ils ont fait un overdrive. Ils se sont dit, alors quand je mets l'ampli poussé à 11, qu'est-ce qui se passe? Mes oreilles vont saigner. Ouais, jusqu'ici ça va. Jusqu'ici ça va. Et on va essayer de reproduire cet effet en fait en demandant à l'overdrive de pousser le volume à fond et en lui tranchant les pattes avec ce qu'on appelle le clipping. D'accord. Donc en fait, tu as poussé ton potard de gain, le volume lui va monter à 1 million de fois plus. Sauf qu'il va rentrer dans des diodes qui vont lui dire non, tu vas te calmer, je vais te couper à 0,5 volts. D'accord. Et tu vas pas aller au-dessus de ça. D'où ce qu'on appelle la distorsion, le sentiment d'overdrive en fait. Voilà, c'est la saturation harmonique. Merci. Et tu la vois dans ta waveform sur ta carte son, t'as un signal tout pâté quoi. D'accord. T'as plus de dynamique. Donc c'est ça qu'il faut faire gaffe, ça va être un truc qu'on va aborder, mais tant qu'à le faire, c'est une règle d'or. Ne poussez jamais les gains à fond sur un overdrive. C'est très important, c'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, mais même en fait ça sonne bien mieux quand on ne les pousse pas à fond. Et donc voilà, on pourrait très bien se contenter de 1 ou 2 overdrive en poussant les gains, mais dû à ce clipping qui est voulu, on aura un son moins intéressant que d'en avoir une couche successive qu'on vous invite à retrouver dans la vidéo sur Sonecom John Mayer. Exactement. Alors Swan, vas-y, montre-nous ton approche. Alors, comment j'ai pensé le tout? Quand j'ai monté ce pedalboard, je me suis dit qu'il nous fallait... Je vais commencer par la fin en fait. Vas-y. Qu'il nous fallait une base de clean qui allait être un peu plus colorée que celle juste de l'ampli, enfin qui allait apporter à n'importe quel ampli une couleur supplémentaire. Ok, alors et un tout petit peu de compression naturelle. Je te propose d'écouter donc ta Telecaster sur lequel Signature Axel Bauer qui nous quitte jamais. Et je rajoute la Savage pendant que tu joues. Exactement. Comme ça on voit la différence. Gain à 0. Voilà, gain à 0. Ça va pas m'apporter de distorsion de n'importe quelle sorte. Ok. Comme on disait, c'est transparent. En fait, que je la mette ou pas, là, il n'y a même pas de bruit de fond, il se passe rien. Voilà. Exactement. C'est le choix d'avoir fait gain à 0. En général, on met quand même un tout petit peu de gain. Mais là, tu as voulu 0, il y a sûrement une raison, tu vas nous expliquer ça. Voilà. Alors ensuite, ce que je voulais sur les 3 drives du bas, donc on va avoir une style TS9 en entrée, ici la Vemurame, puis une autre style Tube Screamer en sortie. C'est que les 3 drives, c'était ma volonté qu'ils soient utilisables séparément en tant que tels, pour avoir différents étages de gain de base, avoir aussi différentes couleurs de drive, tout bêtement. Celle-ci ne sonne pas comme celle-ci. Donc ce que tu veux dire, c'est que tu vas laisser la Savage tout le temps sur l'ampli. Complètement. Et tu vas soit allumer la Little Green Wonder, soit la Vemurame Jeanneret, soit la Plume. Exactement. Ça, c'est ma volonté de base. Donc là, pour l'instant, tu fais un stack, on va dire, à 2 étages. Voilà, même un et demi en fait. Quoi. Un et demi. Un et demi. Ouais, parce que lui là il est en clean boost complètement. Ok. On s'écouterait pas une fois les 3 pédales? Alors en laissant la Savage ou toute seule? En laissant la Savage, ok. Bien sûr. Alors un petit point sur chaque pédale si tu veux. On attaque la Mad Professor. Alors la Mad Professor. Qu'on a vu donc dans le comparatif de Overdrive les yeux bandés en début de palf. Donc 18 volts. Tube Screamer complètement assumé. Avec 3 potards. En fait, on est sur une Tube Screamer, complètement. Donc, vas-y, on va écouter ça et je vais régler un peu les potards. C'est parti. Très intéressant. Premier drive, j'aime beaucoup celui-là à titre personnel. Pour son côté, tu sais, il n'y a pas ce côté boueux de la Tube Screamer, je trouve un peu moins, je sais pas. Moins. Mais c'est grâce au 18 volts, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que en fait le point de saturation il est repoussé. Ok, très bien. Il est repoussé à plus loin. D'ailleurs, j'en profite pour préciser un truc. Le fait que tu aies mis la Savage à gain 0 fait que je suis obligé de rajouter du drive et de baisser le volume. Oui. Sinon, comme la Savage est transparente, on va se retrouver avec un volume de taré. Sinon, voilà, si c'était pas le cas, qu'on a mis un petit peu de gain, là j'aurais changé complètement le réglage. On verra ça après. Très bien. La Vemurame Jeanneret, donc inspirée du Fender Deluxe Deluxe Reverb Blackface, qui du coup a un potard de volume en haut à gauche, un gain en haut à droite,
et j'imagine que ça c'est basse et ça c'est aigu. Ça doit être ça, ouais. De mémoire, c'est ça. Mémoire, on va l'entendre, mais effectivement, il n'y a pas le nom des. Il n'y a pas le nom des des potards. Voilà. C'est bon. Ouais, donc écoute, très agréablement surpris. Je comprends pourquoi Jim de Guitar Maniac arrête pas de me dire qu'il en vend à l'appel. Donc c'est vrai que ça marche. Hein. En plus du son qui est bon, oui. Du ressenti aussi sous les doigts. Alors le ressenti sous les doigts, c'est dur pour vous de le voir. Voilà, mais qui est agréable. Tout bêtement, le Vemura m'a créé une légende autour de cette pédale aussi. Ouais. Il y a tout le côté marketing qui est monstrueux. Je sais plus qui a été endorsé, il y a eu toute une histoire. La réponse est oui. Voilà, la réponse est oui. Mateu Sasato est un grand utilisateur de la Vemura. Notamment. Voilà. Mais après, c'est beaucoup de pignol pour un effet qui reste un overdrive. Ouais, bien sûr. Mais moi, je mettrais pas plus de 50 € là-dedans. Je comprends, après ils appliquent les tarifs qu'ils veulent, hein. Il y a une fabrication, il y a leur truc. On passe à la plume de Earthquaker Devices. Donc vous voyez souvent dans les vidéos, on propose de la Ego Driver. On a reçu la plume, c'est vrai que c'est très intéressant aussi. Ça doit fonctionner en 18 volts à l'intérieur. On a 3 modes de clipping. Oui. Au milieu, il n'y en a pas. Donc ça veut dire que là tu es vraiment en clean boost. Si tu montes le gain, tu vas monter en volume jusqu'à ce que t'as ton ampli, ta carte son, tout ce que tu veux, ça tue. Feu. Voilà, c'est ça. À gauche, tu es sur un clipping tube screamer. D'accord. Très classique. Très classique. À mon avis, c'est TS9 à gauche et TS808 à droite. D'accord. Voilà. Essayons ça. Donc très différente. Donc là, ma volonté était effectivement qu'on puisse utiliser les trois, comme vous l'entendez, séparément. Je te propose de faire un break d'explication alambiquée. C'est parti. Et de juste faire n'importe quoi. Ok, ça tu sais, je sais faire aussi. On sait faire aussi. Je te bande les yeux et tu me fais un classement entre les 3 drives. Celui que je préfère ? Ouais. D'accord. Alors, tu sais quoi, on va faire le challenge en deux étapes. Première étape, tu devines quelle pédale c'est. Oui. Et deuxième étape, tu me fais un classement. D'accord. Ça va aller ? Je dirais la John Ray. Ok. Là, il y a un problème de foot switch. Je sais pas laquelle a le. Je sais plus laquelle a le foot. Math Professor. La suivante. Ouais, justement, j'attendais. Et donc la Earthquaker, celle de droite, la plume, je suis pas sûr de mon coup. Par contre, en termes de classement, j'ai préféré la première. Ok. Bah, première, deuxième, troisième en fait, tout bêtement. Ah ouais ? J'ai préféré la première, puis la deuxième, puis la troisième. Et bah c'est un sans faute. Ok. Yes. On peut dire Swan. Franchement, chapeau. La deuxième fois, ouais.
Putain, tu m'as surpris quand même. Ah, j'avais marqué Antibes sur... Ouais, t'avais Antibes, je l'ai pas sur la tête. Ouais, tout à fait. Je sais même pas pourquoi j'ai reçu ça, on n'habite pas Antibes, on est à Nice, mais c'est pas grave. Ah ouais, tu lances ton string toi comme ça. Ouais, d'accord, ok. Non mais franchement bravo parce que j'attendais pas des grosses différences quand même. C'était vraiment... J'ai préféré les deux premières. Alors tu sais quoi? Tu sais pourquoi? Il y a moins de corps sur la plume. Ouais, c'est peut-être moins... ça. Bah, c'est moins... C'est peut-être le mode 3 qui fait ça, mais... En tout cas, bah voilà, donc voici mon avis. J'ai préféré la Vmuram, la Janray, puis la Mad Professor, puis la plume, ce qui, à la différence du comparatif d'Overdrive qu'on a fait, où mon classement avait carrément changé de préférence, n'a pas changé du tout par rapport à mon classement. Enfin, oui, parce que ça, je t'ai pas demandé à l'avance. On n'en avait pas parlé, mais c'était déjà ce que je préférais. Ok. Très bien. Ok, très bien. Il reste deux éléments qu'on n'a pas présentés. Oui. Le Clean Boost. Effectivement. Ouais, on revient de notre pause quand même. On aime bien, voilà. Je pense que ça vous plaît aussi de faire des bêtises comme ça, mais bon, on peut revenir à nos moutons quoi. La Clean Boost. Oui. Donc c'est un potard de volume quoi. Ouais. C'est ce genre d'effet énervant que t'as pas envie d'éteindre. Ah ouais. Alors. Tu sais, on dirait que tous les fabricants d'amplis font des amplis de malades et à chaque fois il leur manque juste le petit truc. Ouais, c'est ça. Genre les pauvres quoi, ils bossent comme des dingues et il manque un truc comme ça. Mais alors ce qui est rigolo, c'est quand on revient à l'ampli seul, t'es pas content. Il manque un truc. Bon, donc ça c'est le Clean Boost et puis il nous reste la LNA Patrick Ronda. On a gardé pour la fin. Donc l'objectif de cet épisode, ça va être de retrouver ce gros son de disto sans pour autant perdre notre place dans le mix. Voilà. Vas-y. Mixant. Jazz. Voilà. Ça c'est la disto Patrick Ronda. Tu sais quoi, honnêtement, je déteste les distos. J'en ai pas sur mon board, j'aime pas ça. Je suis pas un grand fan non plus. J'aime pas ça. J'aime bien stacker des overdrive justement, mais j'aime pas les distos elles-mêmes. C'est pas mal. Là c'est pas mal. Je dois avouer que c'est bien. C'est particulier, le problème que je retrouve à chaque fois c'est que t'as du bruit de fond. Beaucoup. T'as des fréquences très particulières qui ressortent, donc t'as du corps en fait. C'est fait pour rester en place dans ton coin et laisser le soliste faire son truc comme on va faire là. Puis tu sais quoi, je vois les gens arriver dans les commentaires et me dire oui mais tu joues sur des micros simples. Oui mais alors là on est sur des cavités blindées, des micros qui sont particulièrement bien, on est bien alimenté etc. Donc en termes de conditions, là on a vraiment un grain qui vient quand même. J'en connais un souffle qui vient de la pédale. Des métalleux qui font ça avec une Télécaster. Je vois pas de quoi tu parles, il serait pas barbu. Ça existe en tout cas. Ça existe, ça a peut-être une chaîne YouTube. Tiens, on va peut-être remettre le delay sur la disto. Ok, allons-y. Alors attends, un petit mot sur le delay, c'est un Catalin Red Ecorec. Donc vous l'aurez compris, la réplique de l'Ecorec. C'est vraiment un effet vraiment très intéressant. Alors là c'est sur du digital bien sûr. Et il y a plein de modes, je vais pas m'y aventurer parce que c'est très compliqué. On l'a gardé simple là. On a fait le premier mode et il marche très bien. Voilà. Le delay est joli hein, avec. J'aime beaucoup, t'as vu comment il se dégrade bien? Oui. Il se dégrade très bien, ouais. Ok. Très joli. Donc là on a le son, si l'objectif. vous voulez, l'objectif, voilà. Comment on va trouver ça? Quelle est ton approche préférée?
Commence par la solution, vas-y. Alors, la solution, donc je vais remettre la Savage à la fin, parce que j'aime cette couleur-là. Ok. Ce que je vais faire, c'est que... Donc il y a deux solutions principales, je parle évidemment de la première, enfin, plutôt de la deuxième même. Celle que tu préfères, vas-y. Celle que je préfère, est celle d'avoir un overdrive, donc qui sera à la fin le Little Green Wonder, boosté par un autre overdrive, mais qui a quand même du gain, sans que ça devienne fuzzy. Très important. Ok. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur le boost classique de full volume et zéro. Si tu fais ça, t'as du fuzz, c'est sûr. Non, full volume, zéro gain. Ouais. Ah, ouais. Si t'as ça, oui. Mais si tu stacks trop avec trop de gains, tu vas te retrouver avec un fuzz. Mais si tu le fais bien, ouais, ça marche. Alors pour résumer, donc la Little Green Wonder a un peu de gain. Un peu. Et la Janray aussi. Oui, mais elles ne sont pas dans des proportions démesurées en termes de gain. Ok. On essaye. On essaye. Ça marche. C'est excellent. Ça fuzz pas. Ça fuzz pas. C'est pas exactement pareil, ça je vous l'accorde, hein, vous pouvez le mettre en commentaire. On a sans doute moins de gains dans l'absolu. Il y a beaucoup moins de bruit de fond. Beaucoup moins. La dynamique est toujours présente, c'est-à-dire que quand tu gratouillais, quand t'envoyais, la dynamique faisait que t'avais un gain différent. Complètement. Et waouh. Tu vois? Waouh. Alors, tu t'y attendais pas, hein. Je t'ai vu que tu me faisais pas confiance. Non, mais je lui ai dit, vas-y, choisis les pédales, moi je suis pas là, je vais faire un break. Voilà. Très bien. Alors, j'ai envie d'essayer un truc. Oui, vas-y. Je vais lui mettre du gain. Ouais. Et juste du volume. Très bien, faisons ça. Et j'ai un doute sur la pertinence de que ce soit elle qui donne le gain. Je vais plutôt donner le gain à la Janray, et la plume ou le katana va juste donner du volume. C'est ça que je vais faire. Et alors, je maintiens que justement, moi je laisse un peu de gain sur les deux, parce que je veux pouvoir les utiliser séparément aussi. C'est aussi ça le truc. C'est ça l'idée, voilà. Ça, le truc. Ok, donc la Savage toujours présente avec la Janray, et ensuite je booste avec la plume pendant qu'il joue. Ok. J'aime bien. Grosse claque. Bon, grosse claque à presque 1000 balles là en matos, hein, mais. Donc, pour résumer, tout à l'heure on avait mis 2 overdrive avec quasiment la même dose de gain. Là j'ai mis la Janray avec beaucoup de gains et la plume avec moins de gains. Et en fait, ça c'est faisable si vous êtes à la maison par exemple. Voilà, vous avez votre son, vous le faites tranquillement. Complètement. Mais l'expérience du musicien qui fait de la scène va vous dire mettez les mêmes gains. Et comme ça, en fait, vous attaquez progressivement les doses. Et surtout, on en revient à ce qu'on disait au départ, ne mettez pas trop de gains, quitte à devoir stacker, parce que déjà c'est kiffant. Et surtout, parce que vous allez fuzzer, ce qui peut être une bonne chose, si vous le voulez. Mais en général, la fuzz induite par trop de gains de plusieurs overdrives, c'est un peu dégueu, en général. Dans ce cas-là, vous prenez une fuzz, en fait. Oui, ça sert à ça, une fuzz. Ça sert à ça. Et moi, je te propose un truc, parce que je crois qu'on a fait le tour, quand même. Ouais. C'est qu'on branche le looper. Ouais. Et tu nous composes un morceau, et chaque partie, je vais rajouter du gain. Ok, deal. Ça te va comme défi ? Ouais. Et vous ? Ça, c'est déclaré à la SACEM ou pas? Allez, il perd pas le nom. Et vous aussi, prenez ce défi, rajoutez des overdrive les uns derrière les autres, et mettez-nous en commentaire votre lien sur votre vidéo YouTube, parce qu'on a envie de voir ça aussi. Oui, complètement. Et on vous dit à la semaine prochaine. Okay. Parti ?
Ciao.